Bonjour, dans cette capsule, nous travaillerons la recherche de mesures manquantes ou de l'aire d'un triangle dans des problèmes plus complexes. Dans ce premier problème, on cherche à trouver l'aire d'un dodécagone régulier ayant un périmètre de 120 cm. La première information qu'on peut identifier, en fait, est qu'un dodécagone possède 12 côtés. Comme le périmètre est de 120 cm, on est capable, avec cette information, d'aller trouver la mesure d'un côté, en faisant simplement 120 cm divisé par 12 côtés, ce qui nous donne une mesure de côté de 10 cm. Toutefois, c'est pour l'instant la seule information qu'on détient. On devra donc trouver une stratégie pour être capable d'aller trouver l'aire du dodécagone. Ici, tout polygone régulier, en fait, peut se séparer en différents triangles isométriques. Je ne ferai pas la séparation de tous les triangles, mais vous voyez apparaître ici deux triangles que je vais reproduire approximativement ici. On sait maintenant que le plus petit côté, que j'ai nommé BC ici, mesure 10 cm. Il correspond en fait au côté du dodécagone. Maintenant, on s'intéressera à la mesure de l'angle A. Tous les triangles qui forment le dodécagone se rejoignent en fait au centre et l'angle A est en fait un angle au centre. On peut donc aller trouver sa mesure. En faisant 360 degrés, qui est en fait la somme de tous les angles au centre, divisé par les 12 triangles qui forment le dodécagone, ce qui correspond donc à un angle de 30 degrés. Maintenant qu'on connaît la valeur de cet angle, on est capable d'aller trouver la mesure des angles B et C, qui sont en fait équivalentes, comme on est en fait ici dans un triangle isocèle. Donc, les angles opposés aux côtés isométriques sont également isométriques. Et comme on sait que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle vaut 180 degrés, alors si on soustrait à 180 degrés l'angle de 30 degrés qu'on connaît et qu'on divise ce résultat par 2, on obtient la mesure des angles B et C, qui est en fait de 75 degrés. Je connais donc maintenant un angle et la mesure de son côté opposé. Je peux donc utiliser un deuxième angle, soit l'angle B ou l'angle C, pour aller trouver la mesure d'un deuxième côté du triangle et par le fait même du troisième côté, comme c'est un triangle isocèle. Donc, dans une quatrième étape, on peut trouver la mesure du côté AC en utilisant la loi des sinus, qui nous indique que le côté B sur le sinus de l'angle B est égal au côté A sur le sinus de l'angle A. On a donc B, qui est en fait notre côté AC, qui est une valeur inconnue, sur le sinus de 75, qui est égal à 10 cm sur le sinus de 30. En effectuant le produit croisé, on arrive à une mesure du côté B, qui est égale à 10 fois le sinus de 75 divisé par le sinus de 30 pour une mesure de côté environ égale à 19,32 cm. Maintenant qu'on connaît trois côtés et trois angles, deux stratégies s'offrent à nous pour aller trouver l'aire d'un triangle. Une fois qu'on connaîtra l'aire d'un triangle, on pourra multiplier cette aire par 12 pour obtenir l'aire du dodécagone comme il est composé de 12 triangles. Donc, on peut utiliser la formule de Héron, comme on connaît la mesure des trois côtés, ou utiliser la formule trigonométrique, celle que je vais privilégier dans ce cas-ci, simplement parce qu'elle est un peu moins longue à travailler. Donc, l'aire du dodécagone l'aire est en fait égale à 12 fois l'aire d'un seul triangle. Donc, 12 fois en utilisant la formule trigonométrique, on a B fois C fois le sinus de l'angle entre les deux côtés, donc de l'angle A, tout ça divisé par 2. Vous auriez très bien pu utiliser d'autres côtés ou d'autres angles comme ils sont tous connus. On a donc 12 fois 19,32 fois 19,32 fois le sinus, dans ce cas-ci, de l'angle A, donc de 30 degrés, le tout divisé par 2, ce qui nous donne une aire totale d'environ
1119,79 cm². Dans ce deuxième problème, on cherche à trouver les dimensions du cube équivalent à ce prisme droit. Petit rappel, deux solides équivalents ont le même volume, donc on devra dans un premier temps trouver le volume du prisme pour ensuite aller trouver la mesure de l'arête d'un cube. Donc, première étape, volume du prisme. Comme les deux faces parallèles du prisme correspondent en fait à deux triangles, on a ici un prisme à base triangulaire. Comme le volume d'un prisme correspond à l'aire de sa base fois la hauteur du solide, on devra d'abord, dans un premier temps, aller calculer l'aire de la base. Comme on connaît ici la mesure des trois côtés du triangle formant cette base, on pourra utiliser la formule de Héron. On doit donc aller calculer d'abord le demi-périmètre qui correspond à 10 décimètres plus 5 décimètres plus 7,6 décimètres, le tout sur 2, donc la somme de chacun des côtés divisé par 2 pour un demi-périmètre correspondant à 11,3 décimètres. Maintenant qu'on connaît cette information, on peut aller calculer l'aire qui, je vous le rappelle, est égal à la racine carrée du demi-périmètre fois le demi-périmètre moins un côté fois le demi-périmètre moins un deuxième côté fois le demi-périmètre moins le troisième côté. En remplaçant les informations, on obtient la racine carrée de 11,3 décimètres fois 11,3 moins 10 fois 11,3 moins 5 fois 11,3 moins 7,6 pour une aire totale d'environ 18,51 décimètres carrés. Avec cette information, on peut maintenant aller calculer le volume, donc qui est égal à l'aire de la base fois la hauteur du solide, donc 18,51 décimètres fois 2,24, ce qui nous donne un volume d'environ 41,46 décimètres cubes. Avec cette information, on peut, dans un deuxième temps, aller calculer les dimensions du cube. On sait que le volume du cube est égal au volume du prisme. Et on sait que le volume d'un cube est égal à son arête au cube. On a donc 41,46 décimètres cubes est égal à C au cube. Et en prenant la racine cubique de chaque côté, on arrive à un côté qui mesure environ 3,46 décimètres. Et voilà, c'était tout pour ces exemples sur les triangles, leurs lois et leurs aires. Merci!